Jean-Luc Lahaye, né le 23 décembre 1952 à Paris, fut l'une des pop stars les plus marquantes des années 1980. Mais sa vie fut également marquée par une profonde tristesse. Sa plus grande douleur, comme il le raconte dans son autobiographie Sans famille, fut son abandon et son enfance passée dans les orphelinats de la DDASS. Alors qu'il n'avait que 15 mois, sa mère fut contrainte de le confier à l'aide sociale en raison de difficultés financières. Il passa son enfance à changer de famille d'accueil, se sentant souvent seul et privé d'amour. Bien que sa mère ait tenté de le reprendre à l'âge de 7 ans, les retrouvailles ne durèrent que 2 mois avant son renvoi à la DDASS. Ces années, comptées 65 RTP 515, laissèrent une cicatrice psychologique qui ne cicatrisa jamais. Il décrivit un jour ce sentiment d'abandon comme un vent froid qui lui transperça le cœur, lui donnant le désir d'une vraie famille. Une autre tristesse dans la vie de Jean-Luc fut les graves démêlés judiciaires auxquels il a été confronté depuis le milieu des années 2000. Il a été condamné en 2007 pour comportement inapproprié envers une mineure et, en 2021, il a été placé en détention pour des accusations plus graves liées à des abus sexuels sur mineurs. Ces événements ont non seulement terni sa réputation, mais l'ont également plongé dans une profonde dépression. Être critiqué et rejeté par le public, après des années d'amour pour sa célébrité, a été un choc. Il a un jour confié que ces années en prison avaient été le moment où il avait atteint le fond du désespoir, confronté aux doutes de ses propres fans. Par ailleurs, le grave accident de sa fille aînée Margot en 2019 a été un autre déchirement. Margot, alors âgée de 35 ans, est tombée du 2e étage d'un appartement parisien, se blessant gravement, dont une fracture du bassin et du coude. Jean-Luc, qui a toujours considéré ses enfants comme sa plus grande source de force, a été profondément blessé en voyant sa fille souffrir. Il a publiquement corrigé les fausses informations de la presse, soulignant que Margot n'était pas dans l'état décrit par certains reportages, mais l'événement l'a laissé impuissant et anxieux. Ses chagrins, d'une enfance solitaire à des ennuis judiciaires et à des inquiétudes pour ses enfants, ont fait de Jean-Luc Lahaye une personne forte et vulnérable. La carrière de Jean-Luc Lahaye a été un parcours fait de hauts et de bas, avec des sommets brillants et des échecs déchirants. Né dans la pauvreté et élevé dans des conditions difficiles, il a trouvé très tôt du réconfort dans la musique, mémorisant des chansons rock à la radio pour atténuer sa solitude. Après avoir quitté la DDASS à 17 ans, il a exercé divers métiers, de préparateur de commandes chez Snecma à chauffeur et garde du corps pour Zizi Jeanmaire. Cependant, une erreur de jeunesse lui a valu d'être condamné à 6 mois de prison en 1976 pour vol de voiture, une expérience qu'il décrit comme une torture psychologique qui l'a poussé à changer de vie. La carrière musicale de Jean-Luc décolle lorsqu'il travaille comme serveur dans un célèbre restaurant parisien. C'est là qu'il est découvert par Dalida, qui deviendra plus tard sa sage-femme. Dalida lui offre un petit appartement dans sa maison de Montmartre, où il commence à composer et à se produire. En 1982, il rencontre un immense succès avec la chanson « Femme que j'aime », vendue à plus de 1,1 million d'exemplaires et le propulse au rang de star. S'ensuit la sortie de son premier album « Appelez-moi Brando » en 1983, qui lui permet de faire les premières parties de Linda de Souza et Michel Lib à l'Olympia. En 1984, l'album « Peur », avec la chanson « Papa chanteur », dédiée à sa fille Margot, devient un immense succès, se vendant à 1,2 million d'exemplaires et restant dans le top 50 pendant 28 semaines. Ces succès font de Jean-Luc l'un des chanteurs les plus appréciés des années 1980. Cependant, sa carrière ne fut pas toujours de tout repos. Son album « Envol », sorti en 1988, malgré la participation de son ex-femme Aurélie sur le titre « L'amour » pour qui ne rencontre pas le succès escompté. Des singles comme « D'où l'enfant d'eau » et « Parti » sans laisser d'attendrissement ne rencontrent pas non plus le succès escompté. En 1995,
la mort de son ami et producteur Gérard Pédron est un choc immense, marquant une période de désert dans sa carrière où il faillit disparaître des projecteurs. Ces échecs laissent Jean-Luc en larmes à plusieurs reprises, non seulement à cause du mauvais accueil, mais aussi à cause de la pression de devoir faire ses preuves dans un milieu difficile. Il confie un jour qu'il y a des soirs où il est seul en studio, se demandant s'il a encore une place dans le cœur du public. Le retour de Jean-Luc en 2004 avec l'émission Retour gagnant sur TF1 est un moment fort. Il remporte le plus grand nombre de votes, ouvrant la voie à l'album Gloria, prénommé en l'honneur de sa fille cadette. Cet album, avec la collaboration